Vous avez déjà mentionné que beaucoup de gens dans le monde ne sont pas en bonne santé, alors qu'ils pourraient l'être, simplement parce que nous n'avons pas compris certaines choses simples et que ces choses simples peuvent être très facilement enseignées et diffusées dans le monde et partagées avec le reste des gens. Pouvez-vous nous éclairer davantage sur ces choses simples qui peuvent améliorer notre santé? La santé. Il y avait une fois un jeune médecin. Il va voir son médecin-chef et lui dit qu'il a un problème de diagnostic avec un patient. Alors le médecin-chef répond, « Oh, stress et vomissement, c'est ça? Oui, mais je ne trouve aucune raison médicale à son stress et à ses vomissements. » Alors le médecin-chef a suggéré, « Demandez-lui s'il joue au golf. S'il y joue, vous lui dites d'arrêter. S'il dit qu'il n'y joue pas, demandez-lui d'y jouer. Il ira mieux. » La santé est comme ça. Vraiment. Certaines personnes sont débordées de travail et sont en mauvaise santé. La plupart des gens sont sous-employés et sont en mauvaise santé aujourd'hui. Si vous aviez vécu ici, sur cette planète, il y a 200 ans, physiquement, vous feriez au moins 20 fois plus d'activités que vous n'en faites en ce moment. Physiquement. À coup sûr, n'est-ce pas? Vous auriez marché jusqu'à cet endroit, vous auriez tout fait à la main, vous feriez au moins 20 fois plus d'activités physiques. Je pense que je me trompe 100 fois plus, probablement. Certains d'entre vous, 250 fois. Donc si vous en faisiez autant, alors je vous aurais dit, faites une pause, reposez-vous. Maintenant, le corps n'a pas été utilisé. C'est seulement en l'utilisant que vous pouvez le maintenir en bon état. Lorsque vous dites santé, vous parlez de santé physique. Vous devez utiliser ce corps. Plus vous l'utilisez, plus il s'améliore. Une des choses les plus simples en ce qui concerne la santé est simplement d'utiliser le corps. Si vous utilisez suffisamment le corps a tout ce qu'il faut pour générer sa propre santé. Cela revient-il à dire que c'est la seule chose? Rien d'autre ne m'arrivera, je serai parfait? Je dirais que si nous utilisons physiquement notre corps autant que nous le devrions, je dirais que 80% des maladies sur cette planète disparaîtraient simplement. 80%. Dans les 20% restants, 10% est dû au genre de nourriture que les gens mangent. Ils changent leurs habitudes alimentaires, 10% de plus disparaîtraient. Cela veut dire que seulement 10% des maladies subsisteraient. Tout cela s'est produit pour diverses raisons. L'une est karmique, l'autre pourrait être atmosphérique, et il y a d'autres aspects qui pourraient s'être produits dans l'organisme, qui peuvent être examinés. Parmi toutes les personnes malades, si 90% d'entre elles recouvrent la santé simplement en utilisant le corps et en mangeant la bonne nourriture, 10% pourraient être facilement gérés. Mais maintenant, le nombre de malades est très important, parce que nous ne mangeons pas correctement, ou nous mangeons très correctement, et n'utilisons pas le corps correctement. Donc, cela mis à part, il existe d'autres aspects de la vie. Pour le dire très simplement, alors que vous exercez votre corps, si vous faites juste cela 1000 fois par jour,
Faites juste comme ça 1000 fois par jour. Et après un mois, voyez juste comment vos mains vont bien fonctionner. Rien d'autre. Asseyez-vous simplement ici et faites juste cela 1000 fois par jour. Au bout de 30 jours, vous verrez que vos mains fonctionnent à merveille. Si vous faites ça avec votre cerveau, il fonctionnera à merveille en l'espace d'un mois. Si vous faites ça avec votre cœur, il fonctionnera à merveille. Si vous faites cela avec vos énergies vitales, elles fonctionneront à merveille. Quand toutes ces choses fonctionnent bien, c'est ça la santé. La santé n'est pas quelque chose que vous inventez. La santé n'est pas votre idée. La santé, c'est la vie qui se passe bien. Le processus de vie se passe bien, c'est ça la santé. Ce n'est pas votre idée ou mon idée. Nous agissons comme si la santé était notre idée. Comme si nous avions créé la santé. Nous n'avons pas créé la santé. Si nous avons créé quoi que ce soit, nous avons créé la mauvaise santé. Nous n'avons pas créé la santé. La santé est le mode de la vie. Si vous permettez à la vie de fonctionner pleinement, elle est en bonne santé. Donc, vous avez juste à utiliser votre corps, utiliser votre tête et utiliser vos énergies. Si ces trois choses sont bien exercées et équilibrées, vous serez en bonne santé. Donc, parce qu'actuellement, on aime les gadgets, et si vous amenez de l'activité dans votre vie, physique, mentale et énergétique, toutes ces choses, si vous les amenez, la santé viendra. Votre corps fonctionne bien, votre mental fonctionne bien, et votre énergie soutient les deux, s'assurant que rien n'aille de travers. C'est ça la santé. La vie a lieu à plein débit, c'est ça la santé. La santé n'est pas une idée. Ce n'est pas une idée médicale. L'ordre des médecins et les connaissances médicales sont devenus de plus en plus indispensables parce que nous avons construit des styles de vie très malsains. Jamais auparavant dans le monde, la médecine n'a eu l'importance qu'elle a aujourd'hui. Simplement parce que nous devenons de plus en plus sédentaires. Donc notre santé se détériore de plus en plus. Nous vivons plus longtemps, peut-être. C'est à cause de trop d'attention et, vous savez, vous pouvez vivre avec des tubes pendant 20 ans. Autrement, la nature a sa propre façon de... Vous savez, la sélection naturelle? Vous savez ce que ça veut dire? Oui, la vie qui est apte sera sélectionnée pour vivre, celle qui ne l'est pas continue. Mais aujourd'hui, nous avons rendu la vie différente. Non pas que nous puissions revenir à ces vieux modes, nous ne le pouvons pas. Mais ça ne veut pas dire que nous devons avoir 60 ans lorsqu'on en a 20. Beaucoup de gens de 20 ans, aujourd'hui, ne sont pas capables d'être aussi actifs que ne l'étaient les gens de 60 ans il y a 100 ans. C'est un fait. N'est-ce pas ainsi? Il y a 100 ans, ce qu'une personne de 60 ans faisait comme activité physique, un jeune de 20 ans ne peut pas le faire aujourd'hui. Cela veut dire que nous ne faisons qu'affaiblir l'humanité. Nous allons devenir une humanité dégénérée au bout d'un certain temps. Donc, vous devez l'utiliser. Pour pouvoir émettre n'importe quel son, sans utiliser la langue. Quels sont les sons que vous pourriez prononcer? Je veux que vous fassiez l'expérience et que vous voyez. Oui, c'est sûr, vous pouvez faire « ah ». Possible. Oui,
Possible. Quoi d'autre? Supposez que vous n'ayez pas de langue. Quels sont les sons que vous pouvez prononcer? Vous pouvez faire A, vous pouvez faire O, vous pouvez faire M, essayez n'importe quel autre son. Quelqu'un qui est incapable de parler, une personne muette, qui est incapable de parler, quels sont les sons qu'il fait? A, O, M. Parce que ces trois sons ne nécessitent pas l'utilisation de votre langue. Voyez, si vous enlevez votre langue, vous êtes capable de faire seulement trois sons. A, O, M. Vous utilisez la langue, placez la langue dans différentes positions sur votre palais pour mélanger ces trois sons et produire tous les autres sons que vous produisez. Si vous vous y connaissiez un peu sur la télévision en couleur, vous sauriez qu'il n'y a que trois couleurs de base. En utilisant ces trois couleurs, vous voyez toutes les autres couleurs possibles à l'écran. De même, il n'y a que trois sons de base. En utilisant ces trois sons, vous êtes capable de produire tous ces autres sons. La langue vous aide simplement à mélanger ces trois sons en de nombreuses manières complexes. Maintenant, on désigne ces trois sons A, U and Ma comme étant les sons de base ou les sons universels. Parce que ces trois sons sont à la base de tous les autres sons que vous pouvez prononcer. Si vous prononcez ces trois sons ensemble, qu'obtenez-vous? Ce n'est pas Om, donc ce sont ces trois sons de base qui sont les fondements mêmes de tous les autres sons que vous pouvez prononcer. Donc Aum est reconnu comme le son universel, ou le son de base dans la création. Si cela est vrai, comment se fait-il que seulement une certaine religion semble l'utiliser comme une marque propre, et nulle part ailleurs ça n'est connu? Ce n'est pas vrai. Partout où il y a un être réalisé, là, le son Aum sera présent. Par exemple, le christianisme, né à Jérusalem, où la langue à cette époque était l'araméen. La langue araméenne a une certaine inflexion où le son M est dominant. Donc dans le christianisme, whatever they close with today, quoi qu'ils disent, ils le terminent avec Amen. Si vous regardez la façon dont c'est dit au Vatican, ils disent toujours Amen. vous enlevez le N et dites Amen. Oh. Si vous voulez comprendre cela, vous pouvez voir une inflexion similaire en tamoul. Voyez maintenant par exemple, Ram, vous savez Ram, né à Ayodhya, il est descendu dans le sud. Quand il est venu dans le sud, quand Ram est entré dans l'Andhra Pradesh et le Karnataka, les gens l'ont appelé Rama. Puis il a traversé la frontière du Tamil Nadu. Les gens l'ont appelé Raman. Si Krishna vient dans le Tamil Nadu, qu'allez-vous faire? Krishnan? Si Arjun vient dans le Tamil Nadu, que faites-vous? Arjunan? Si Bhim vient dans le Tamil Nadu, que faites-vous? Bhiman? Quiconque passe la frontière du Tamil Nadu se fait annifier. Cette inflexion de An en tamoul est beaucoup plus forte qu'en araméen. Amen. Vous enlevez le N, c'est juste Am. Today this Amen has gone to United States of America and become Amen.
Aujourd'hui, cet Amen est passé par les États-Unis d'Amérique, est devenu Amen. Ce sont des distorsions culturelles et linguistiques qui se produisent. Islam naît également dans la même région, sous les mêmes influences culturelles et linguistiques. Ils disent Amin. Enlevez N et dites Amin. Oh, c'est le même son. Car partout où un être humain devient silencieux de nature, pas le silence du maître d'école, pas le silence comme quand vous bouchez vos oreilles. Si vous devenez silencieux de nature, le son Aum va résonner dans le système, parce que le son à la racine de votre existence physique est le son Aum. Quand Aum résonne, ça commence juste en dessous du nombril et se termine au bout de votre nez. Cette réverbération se produira toute seule. Donc à chaque fois qu'un être humain s'est véritablement assis en silence, le calme absolu en lui-même, il a toujours pris conscience du son. Quand il l'a partagé, ça a été déformé au fil du temps en fonction des influences linguistiques et culturelles. Même en Inde, Aum est devenu Om. Ce n'est pas Om. Vous ouvrez la bouche et dites Ah. Vous fermez doucement votre bouche et ça devient O. Fermez complètement, ça devient Le son Aum a d'innombrables bénéfices. Même aujourd'hui, si quelqu'un vient ici avec n'importe quelle sorte de trouble psychologique, la première prescription est toujours Aum. Vous faites cela pendant quelques semaines, vous vous stabilisez et ensuite nous explorons d'autres aspects. Je peux vous montrer des centaines de personnes pour qui, médicalement, on croyait qu'ils allaient devoir être sous traitement psychiatrique pour le restant de leur vie, sont sortis de tout besoin de médicaments simplement en prononçant Aum. Si vous souffrez de peur excessive, de rêves déformés, mauvais rêves, cauchemars, d'un mental instable, d'un corps fragile, si votre constitution générale est fragile, vous avez tendance à tomber malade trop souvent, en particulier les enfants, si ils ont des troubles de l'attention, la prononciation quotidienne de Aum pendant quelques minutes par jour fera une énorme différence pour vous. Si vous avez le problème de ne rien pouvoir faire avec une certaine détermination dans votre vie, la prononciation quotidienne de Aum sera vraiment transformative pour vous. En quelques semaines, vous pouvez remarquer une différence phénoménale dans votre façon de fonctionner. Parce que c'est le son de base de votre existence physique.